vient aussi par là, dans le cadre de la formation. Donc, à partir de ce moment, nous l'avons considéré comme un élément à part entière de la famille de l'éducation. Donc, on lui a souhaité la bienvenue et en même temps, on lui a rassuré de toute notre disponibilité pour son accompagnement. Surtout pour les raisons suivantes. Dès le départ, il a fait montre d'une certaine volonté d'intégrer la famille de l'éducation, en se montrant très disponible pour toutes les sollicitations de l'éducation. Je parle en présence de mes collaborateurs. Depuis qu'il est dans ce système, chaque fois qu'on l'a sollicité, il s'est montré très disponible. C'est à son actif. Comme on le dit à Peul, en tout cas, si vous portez un enfant sur le dos, c'est vrai, il faut saluer la mère qui le porte, mais il faut saluer l'enfant aussi. Il a accepté de rester tranquille, sinon s'il avait griffé, vous serez obligé de le détacher. Donc, en acceptant de venir et de se montrer très disponible pour le monde de l'éducation, nous sommes obligés de l'accueillir à bras ouverts. Quand je dis se montrer disponible, je ne fais pas mission de laudateur. Vous savez que l'année dernière, on avait occupé, parce que le lycée d'Azé était débordé, des effectifs. On a passé toute l'année scolaire dans cet établissement. Et on ne lui a pas payé un franc pour le moment. Donc ça, c'est vraiment un acte de patriotisme. C'est des enfants de Koutchala qu'il a accepté de recevoir dans son établissement et qui ont été formés lui-même en tant que ressortissants de Koutchala. Pendant toute une année, il n'est pas donné à tout le monde de l'accepter. Pour la petite histoire, j'ai l'habitude de demander à un promoteur 2 ou 3 tables bancs, il a dit je ne donne pas. Pour l'école et pour des fins d'examen. Je ne peux rien contre, c'est pour lui. Il est privé, il a dit qu'il ne donne pas. Il ne donne pas, c'est pour lui. On ne peut rien. Et celui-là qui met tout son patrimoine à la disposition de l'école malienne, il s'est montré quand même disponible. Il s'est montré disponible. Et ce n'est pas tout. Dans la gestion même de cet établissement, a priori, sans y être là tous les jours, on peut découvrir le sérieux du promoteur. Lui et moi, dans bien des cas, on se voit sur la route entre ici et Pesoba ou entre ici et Bamako. En circulation, on se salue comme ça. Soit il me double ou bien je le double. Mais je peux savoir le sérieux qui est là comment. Les professeurs d'ici ne sont jamais allés me trouver à l'académie pour me dire que bon, nous, ça fait tel nombre de mois, nous ne sommes pas payés, on arrête de travailler. Et pourtant, j'en reçois d'autres. Tous les jours, on vient me menacer. Si tu ne parles pas à notre promoteur, là, on arrête de travailler. Ce n'est pas du ressort de l'administration scolaire. Il ne me revient pas à moi de négocier entre un privé et ses employés. Mais pourtant, dans certains cas, à Koutchala ici, je suis obligé de le faire. Je n'ai jamais été approché par les professeurs de Sitapo. Donc ça, la réponse à cela, ce n'est ni plus ni moins que le sérieux du promoteur. Au moment où on le suivait pour apprêter le dossier d'ouverture, tout ce qu'on a exigé, il a souscrit à toutes nos exigences. On a demandé des salles informatiques, on a demandé ceci, on a demandé cela. Chaque fois que c'est prêt, il nous dit, monsieur le directeur, venez voir, on a... Donc ça aussi, c'est à son actif. C'est à son actif. Maintenant, on comprend pourquoi le promoteur se montre autant disponible. Parce que il a donné le nom de notre maman à son établissement. Quand quelqu'un parraine un établissement, surtout un établissement à mission d'éducation, ça veut dire que c'est une personne qui est dévouée pour la cause de l'éducation. Et une personne qui vous est très chère. Et si elle vous est chère, tout ce qui se rapporte à cette personne
vous le traitez avec le maximum de soin. On voit là tout l'attachement certainement qu'il apportait à la maman et à la maman dont l'école porte le nom. Donc ici aussi, c'est le sérieux du promoteur qu'il faut saluer. Maintenant, la liaison entre le groupe scolaire, l'école fondamentale, c'est même pas un groupe, comment il faut appeler ça, un complexe scolaire, parce qu'il y a le centre de santé aussi. C'est à partir de là que moi j'avais fait sa connaissance dans la supervision du centre de santé. Donc ces trois établissements se retrouvent sous la houlette du même promoteur. Vraiment, ça dénote d'une certaine méthodologie dans sa manière de faire, ça dénote d'un sérieux dans sa manière de gérer ses affaires, donc toutes choses qui sont là et que nous saluons avec ardeur. Et nous le rassurons aussi de toute notre disponibilité pour l'accompagner. Quant à vous, mes chers élèves, aussi, en plus des premiers intervenants qui ont fait des exhortations au travail et à la discipline, je vais aller dans le même sens. Tout ça, c'est en train d'être fait pour vous. Donc, sachez en profiter. Sachez en profiter. Vous voyez de belles salles de classe. J'ai envie moi-même de reprendre la craie quand je suis dans une situation comme ça. Vous voyez, vous êtes dans des petits scolaires avec la cravate, chemise blanche, jupe bleue. On dirait que vous êtes dans des écoles de banquiers. Pour un établissement d'enseignement secondaire au Mali, c'est vraiment une très bonne initiative. Vous avez un joyau entre les mains, donc sachez en prendre soin avec tout le sérieux requis et surtout profitez-en. Quant aux collègues professeurs, on vous demande aussi d'apporter le maximum de vous-même. Vous l'avez toujours fait pour ce jeune établissement qui va arriver certainement à sa première échéance l'année prochaine. La première promotion arrivera au bac et on lui souhaite là plein succès et une évaluation qui va être une évaluation, on espère bien, très positive pour l'établissement. Mais pour cette année, l'année scolaire, pour en revenir au lycée, l'année scolaire démarre dans un contexte particulier. Elle voit la mise en œuvre des nouveaux programmes de l'enseignement secondaire général. Les nouveaux programmes qui dictent les ouvertures des 10e communes. Nos professeurs, certainement après cette cérémonie, tout de suite, nous allons rencontrer l'administration de l'établissement. Maintenant, en tout cas, on attire votre attention sur le sérieux avec lequel cette nouvelle disposition doit être conduite. Parce qu'à partir de cette promotion de cette année, vous aurez de nouvelles 11e différentes de celles qui existent. Et après les nouvelles 11e, il va y avoir de nouvelles terminales différentes de celles qui existent. Et quand vous réussirez, pour réussir au bac du moins, c'est depuis la 10e année. C'est depuis la 10e année qu'on commence à préparer le bac. Donc c'est une exhortation à l'endroit des élèves de la 10e, à l'endroit des professeurs qui tiennent les 10e années, une exhortation ferme à mettre en œuvre les nouveaux programmes avec le maximum de sérieux. Mettez tout en œuvre pour ne pas rater ces 10e années. Si vous ratez ces 10e années, votre évolution future au niveau du secondaire risque de vous poser des problèmes. Les élèves, mettez-vous bien. Les professeurs, je ne sais pas, on va rencontrer le professeur, comme je l'ai dit, pour savoir s'ils sont formés à la nouvelle approche. Si ce n'est pas le cas, je sais qu'il ne fera pas défaut du côté du promoteur. On mettra en place tout de suite un dispositif pour former tous les professeurs des privés qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas été initiés au nouveau programme. On a commencé les démarches depuis le début de la semaine. Malheureusement, on a été très pris au niveau de la direction de l'académie, on a arrêté. Mais on a repris ce matin les visites de terrain
au terme de ça, on va rencontrer certainement les promoteurs.